Bien-aimés, nous allons lire ce matin 3 textes. Ces textes-là sont très courts. Nous allons lire Jean 3, 16. Cette parole déclare ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. On dit quoi ici? Que Dieu a quoi? Tant aimé, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Le deuxième texte que vous connaissez aussi certainement, dans 2 Corinthiens 9, verset 7, dit ceci: que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Troisième texte, Luc 6, verset 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, notre conviction intime, à ce moment-là, c'est qu'il s'agit de l'approbation et de l'acceptation de l'offrande que nous présentons à Dieu. Acceptation par le Seigneur qui relâche à ce moment précis ses bénédictions sur ses enfants que nous sommes. On se comprend? Donc il s'agit aussi pour Dieu de témoigner qu'il est là. Comprenez? Quand nous sommes ici, la cour céleste est là, elle regarde ce qui se passe. Et la cour céleste est là, en position de recevoir nos louanges, nos adorations, et en position de nous enseigner pour nous bâtir. Ne doutez jamais de ça, parce que c'est ça qu'on appelle la foi. C'est l'assurance des choses qu'on espère. La ferme assurance, ferme. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Moi, j'ai la ferme conviction que la cour céleste est là, présentement, et qu'elle suit, et qu'elle nous encourage, et qu'elle nous encadre, et qu'elle nous protège. Donc, il faut savoir cela. Nous devons en être convaincus. C'est ça qui fait la foi. Parce que c'est lorsque tu es convaincu de ça que tu peux prendre la bénédiction qu'il est en train de relâcher. On se comprend? Donc, il s'agit donc de moments de grande bénédiction dans lesquels toi et moi, nous voulons vivre à chaque instant. C'est ça, d'accord? C'est-à-dire que j'ai élevé mon offrande. Aujourd'hui, le Seigneur s'est manifesté. L'autre jour, il fait des choses, mais peut-être que je ne ressens pas, d'accord? Mais je veux toujours quand même, c'est-à-dire, même plan spirituel, être sûr que le Seigneur est là, qu'il approuve, qu'il accepte et qu'il relâche ses bénédictions. Maintenant, la question c'est de savoir, est-ce que le Seigneur approuve, accepte dans n'importe quelle condition? Non, cette approbation ne sont possibles que si nous respectons les normes divines, les normes de Dieu. On se comprend? C'est de ça qu'il est question. Et les normes de Dieu qui concernent quoi? Le donner. Qui concernent quoi? Le donner. On a donné, le Seigneur a approuvé, il a accepté, d'accord, et il a relâché sa bénédiction. Pour approuver quelque chose, il faut bien des critères. Mon problème, c'est que je veux être dans cette ambiance tout le temps, dans cette atmosphère. Donc, je dois chercher quelles sont les conditions et les normes. D'où, bien aimé, le thème de ce matin. Notez bien le thème de ce matin. Donner selon Dieu. Parce que c'est quand tu donnes selon Dieu que tu vois ce genre de manifestation. C'est aussi pour ceux qui sont incrédules, la preuve que ce n'est pas le pasteur qui prend, mais c'est Dieu qui prend. Quand tu donnes dans ces conditions, c'est à Dieu que tu donnes. C'est à Jésus que tu donnes. Maintenant, ce thème de ce matin, nous allons l'aborder en 3 volets. Premier volet, l'importance de la motivation. C'est une condition divine, d'accord, importante que Dieu examine. Pourquoi tu viens donner? Qu'est-ce qui te pousse à donner? On se comprend? La deuxième chose, c'est que ta manière de donner est importante. Donc, ce matin, nous allons examiner comment donner. C'est le deuxième point. Troisième chose que nous allons examiner ce matin, c'est les bénédictions attachées aux données. Les bénédictions qui sont attachées aux données. Premier point, l'importance de la motivation. Il s'agit ici de savoir pourquoi tu donnes.
Qu'est-ce qui te pousse à donner? Qu'est-ce qui fait que tu veuilles donner? Qu'est-ce qui entraîne ton cœur à donner? C'est pourquoi on va voir ce matin la motivation du donner. Premier point, il faut noter que en réalité, celui qui nous a donné le modèle pour donner, c'est Dieu le Père. Dieu le Père nous a donné le modèle parfait qui fonde le donner. Et il a dit quoi? Dans Jean 3, 16, il dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné. La première chose importante, le premier élément de motivation, c'est l'amour. Il faut donner par amour. On se comprend, n'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'amour est la motivation la plus élevée pour donner. On se comprend? Nous devons donner par amour. Maintenant, Dieu a donné par amour. Et bien-aimé, quand tu donnes par amour, cela fait que le don n'est pas un fardeau. Quand tu aimes, comme tu aimes un homme, comme tu aimes une femme, une jeune fille aime un jeune garçon, il donne par amour, d'accord? Ça ne pèse pas parce qu'il y a une motivation qui est noble, qui est l'amour. Et je voudrais vous rappeler que la parole nous apprend que tout commence par l'amour et tout finit par l'amour. Donc, nous devons apprendre à donner par amour. Que ce soit donné à Dieu, que ce soit donné à notre prochain, nous devons donner par amour. Donner, c'est la manifestation de l'amour. Donc, donner dans ces conditions de l'amour, c'est l'épanchement de mon cœur, rempli d'amour. C'est-à-dire que mon cœur est tellement rempli d'amour que c'est comme un seau d'eau, n'est-ce pas? Quand il est rempli, il commence à couler, d'accord? Donc, c'est l'épanchement de mon cœur rempli d'amour. Nous devons donner par amour. Je peux également donner par obéissance. Vous vous souvenez, dans le livre de Genèse 22, versets 1 à 8, il y a une histoire extraordinaire d'un don particulier qui a été fait à Dieu par obéissance. C'est qui? Abraham. Abraham a fait quoi? Abraham a donné par obéissance. C'est la deuxième dimension de la motivation du donner. Parce que Dieu a dit à Abraham, prends ton fils, celui-là que tu aimes, et va me l'offrir en holocauste. Et qu'est-ce qu'il a fait? Abraham n'a pas discuté. Par obéissance, il est parti offrir son fils. Et ce faisant, on dit qu'il est le père de la foi. Pourquoi? Il a manifesté ainsi sa foi à Dieu. Que quel que soit Alpha, il continue à remettre tout son sort et toute sa destinée à Dieu. Que Dieu ne peut pas mettre en danger son bonheur. Même s'il offrait son fils, Dieu a certainement quelque chose de meilleur. On se comprend? C'est une dimension de foi extraordinaire. Le père Abraham avait déjà démontré ça. Il était dans une famille où il était vraiment bien. Son père était certainement bien. Mais Dieu lui dit, quitte la maison de ton père, va vers le royaume, vers la terre, que je te montrerai. Pas qu'il a dit, il a montré qu'il a vu. Il dit, je te montrerai. Et Abraham a quitté tout son confort. Il est parti, il a suivi Dieu. Foi, puissante foi. Donc quand tu donnes par obéissance, comme dans ce cas, en réalité, cette obéissance est un acte de foi. Acte de foi parce que Dieu dit quoi? Il faut que celui qui s'approche de moi sache que j'existe et que je suis le rémunérateur de celui qui me cherche. Donc ça veut dire que quand tu obéis à quelqu'un. Donc tu es en train de dire et de reconnaître au plan spirituel que cette personne existe. Et que, deuxième chose, tu es en train d'obéir parce que tu te soumets à cette personne. On se comprend, non? Il y a donc soumission. Et puis, tu obéis parce que cette personne, tu la reconnais comme étant ton Seigneur. Donc, tu t'es soumis, d'accord, en réalité, en signe d'adoration. Dites puissant. Puissant. Vous comprenez ça? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, bien-aimé. En plus,
Cette dimension du donner, de l'obéissance, elle est importante. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit dans le livre de Samuel, 1 Samuel, versets 15 à 22, il dit quelque chose d'important. Il dit quoi? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça, c'est très important. Maintenant, tu peux également donner par manifestation de la justice de Dieu et des vertus divines que Dieu lui-même a placées en moi. Oui, c'est-à-dire que tout ce qui est nature divine en toi, tout ce qui est vertu divine en toi, tout ce qui est fruit de l'esprit en toi, peut t'amener à donner. Par exemple, tu peux donner par compassion. La compassion veut dire quoi? Compassion. Ce mot-là, tu peux casser ça en deux. Il y a un préfixe et un suffixe. Ça veut dire que compassion. Passion veut dire souffrance. Et comme, souffrir avec. Donc, en réalité, les souffrances de l'autre, tu les partages. Et quand il est en difficulté, tu peux par compassion donner. Par charité, c'est une vertu divine qui vient de quoi? De ce que tu as en toi, la nature divine. On se comprend, non? Et puis, comme je viens de le dire, l'obéissance est d'un grand prix aux yeux de Dieu. Donc, voilà les motivations. Tu peux donner aussi pour glorifier Dieu, pour honorer Dieu. Tu décides que telle chose, tu vas venir donner à Dieu. Tu donnes pour glorifier Dieu et tu donnes pour honorer Dieu. Tu peux aussi donner pour manifester ta foi. Tu peux également donner pour manifester quoi? Ta foi. Tu peux venir donner pour venir en aide et résoudre une situation difficile que vit un frère ou que vit une sœur. Tout ça, ça traduit la nature divine en toi, ça traduit les vertus de Dieu que Dieu a placées en toi. Donc, on a donc vu la motivation. De toute façon, nous devons retenir une chose. Le Seigneur, qui connaît les cœurs et qui sonde les reins, sait pourquoi, à chaque instant, je donne. Il y a une différence entre celui qui donne par calcul, je donne parce que j'ai demandé à avoir une voiture, et il y a celui qui donne de manière désintéressée, mais pour honorer et glorifier son Dieu. Il y a une grande différence. La deuxième chose, le deuxième volet que nous voulons voir ce matin, comment donner. Parce que le comment donner est important aussi aux yeux de Dieu. La manière dont tu donnes est importante. Et pour ça, comment donner, on va examiner les conditions que 2 Corinthiens 9, verset 7 nous dit. D'accord? On va examiner les conditions dans un premier point de 2 Corinthiens 9, verset 7. Qui dit quoi? Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Donc on nous montre comment donner. On se comprend, non? Que chacun, c'est-à-dire que toi et moi, nous donnions selon ce que nous avons décidé dans notre cœur. Sans tristesse ni contrainte, car Dieu, il aime celui qui donne avec joie. Donc on nous montre dans 2 Corinthiens 9, verset 7, comment donner. Première chose, Dieu dit sans contrainte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu donnes, c'est une impulsion qui vient de ton cœur. C'est-à-dire en dehors de toute interférence, en dehors de toute influence. Cela ne vient pas de quelqu'un d'autre. Personne d'autre ne doit me contraindre quand je donne. Parce que selon que je donne avec contrainte ou sans contrainte, cela a une valeur aux yeux de Dieu. On se comprend, non? C'est très important. Donner sans contrainte, ça veut dire que j'exerce en fait la liberté que Dieu m'a donnée. Parce que Dieu, dans toutes choses, tout ce que Dieu propose là, toutes les promesses là, tout ce qui, c'est-à-dire les interpellations là, je suis libre d'adhérer ou ne pas adhérer. Dieu respecte la liberté que lui-même m'a donnée. Alors c'est pour ça que nous devons dénoncer avec force certaines choses qui se passent dans les églises. Il y a certaines contraintes qui sont des contraintes subtiles. Par exemple, il y a des abus, d'accord? Certains abus, même dans les églises, qui montrent que, en fait, on vous amène à donner par contrainte. Donner sans tristesse, c'est la deuxième chose. Qu'est-ce que ça veut dire donner sans tristesse? Donner sans tristesse veut dire donner sans regret. Il ne faut pas que, parce que tu as donné, d'accord, tu sois triste, que tu commences à rouspéter. Tu as eu, tu dis, voilà, je n'ai même pas suffisamment d'argent de prendre un taxi. Maintenant, je n'aurais même pas dû donner parce que, oui, ça existe.
Donc tu commences à murmurer dans ton cœur. Tu donnes avec tristesse et tu regrettes d'avoir donné. Et puis, troisième aspect dans ce verset, on dit quoi? Dieu aime celui qui donne avec joie. Donner avec joie. Ça veut dire que tu donnes et tu te réjouis. C'est-à-dire que tu es dans la réjouissance. Tu prends ton offrande, tu es en train d'aller donner, ou tu donnes à quelqu'un quelque chose, mais tu es en train de chanter et de danser. D'accord? Avec joie. C'est pour ça que, n'est-ce pas, dans la pratique, dans l'observation, dans les églises, souvent vous voyez que les gens, quand ils donnent, on fait une louange. Les gens commencent à danser parce qu'il faut venir donner avec joie. Maintenant, dans le comment donner, on a vu les conditions de 2 Corinthiens 9, 7. Mais regardons aussi les conditions de Jean 3, 16. Jean 3, 16 aussi nous enseigne comment donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. On a parlé de l'amour tout à l'heure. Qu'il a donné quoi? Son Fils unique. Il a donné quoi? Son Fils unique. Donc sacrificiel. Quand nous donnons, pour que cela ait de la valeur et que ça touche le cœur de Dieu, le don doit être sacrificiel. Ça veut dire qu'un don qui te coûte quelque chose, qui est irremplaçable. C'est David qui disait, je ne donnerai pas à mon Dieu ce qui ne me coûte rien. On se comprend. Ici donc, nous sommes en train de dire que le Seigneur qui nous donne le modèle du donner, lui-même, il a fait un don sacrificiel. Mais dans ce don sacrificiel, il s'agit de me donner moi-même d'abord. Parce que, regardez ce qu'on dit. Donnez, il vous sera donné. On vous mesurera avec la mesure que vous vous êtes mesuré. En fait, il s'agit de moi-même. Donc, plus je me donne à Dieu, plus il me remplit. En fonction de l'ouverture de mon cœur pour qu'il vienne agir. Vous comprenez ça? Il s'agit essentiellement de moi-même. Il s'agit de me donner à Dieu le plus possible. Et lui aussi, il remplira le vase que je lui ai présenté, c'est-à-dire le maximum. Il sera secoué, il va même déborder. Donc le don sacrificiel commence par soi. Tu commences par toi, c'est-à-dire que les choses de Dieu, tu aimes ça, la piété, la prière, tu te donnes à Dieu, tu fais attention, tu disposes ton cœur à l'écouter, tu cherches à l'aimer, tu cherches à faire des choses qui touchent son cœur. C'est ça le don sacrificiel. Parfois tu sacrifies ton temps. Pendant que je me donne moi-même à Dieu, je lui donne aussi tout ce que j'ai. D'accord? L'exemple du don sacrificiel, c'est la veuve qui a mis dans le tronc plus que ce qu'elle avait. Au point que Jésus a vu ça, non? Il y a des témoignages et des témoignages. Il faut que quand tu donnes le don sacrificiel, que ça te fasse mal. Ensuite, la troisième chose, c'est après qu'on ait vu les conditions de 2 Corinthiens 9, 7, après qu'on ait vu l'enseignement de Jean 3, 16 qui nous montre comment donner, eh bien, nous allons passer, toujours dans le comment donner, les différents types de dons. Parce que Dieu a donné un certain nombre de dons et des offrandes, en quelque sorte. Okay? Dans l'Ancien Testament, il y avait par exemple des dons de purification. Il y avait des dons d'action de grâce, mais toujours avec un holocauste sanglant, c'est-à-dire un sacrifice sanglant d'une bête, quelque chose comme ça. Il y avait d'autres dons. Les dons dans l'Ancien Testament sont codifiés et bien précis. Mais nous, aujourd'hui, nous marchons dans la Nouvelle Alliance. Depuis que Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité, il n'y a plus de sacrifice de sang. Parce que Jésus est mort pour toi et son sang a déjà été sacrifié pour toi, pour tous tes domaines de ta vie et pour toute ta vie. Il s'agit de demander pardon, d'invoquer son sang, il va te laver. Ta tenue blanche que tu as là, enfant de Dieu, sur le plan spirituel, si c'est un peu sale comme ça, comme tu prends le savon et l'eau pour laver une tunique blanche normale, au plan spirituel, ta tenue est lavée par le sang de Jésus et tu redeviens propre. Alors, dans le Nouveau Testament, j'ai dit tout à l'heure, c'est l'offrande de soi-même. D'accord? Dans le Nouveau Testament, il faut s'offrir à Dieu. Quand Jésus dit prier sans cesse, ça veut dire quoi prier? Ça veut dire être en communion permanente avec Dieu. Tu ne peux pas être en communion permanente avec Dieu si tu ne t'es pas donné à Dieu. On se comprend, non? Ensuite, dans le Nouveau Testament,
les dons à Dieu, l'offrande à Dieu, qu'il attend le plus, les offrandes de louange et d'adoration, qui sont le fruit de nos lèvres. Donc sache que lorsque tu es en train de chanter, lorsque tu te lèves le matin, tu commences à glorifier Dieu, tu commences à chanter Dieu. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Alléluia, il n'y a que toi, Jésus, oh, il n'y a que toi. Tu es en train de faire une offrande de louange et d'adoration qui est le produit de tes lèvres. Il y a dans le Nouveau Testament des offrandes volontaires. Personne ne t'a demandé. Tu es parti de chez toi, tu dis, j'offre telle chose à mon Dieu. Peut-être tu es arrivé à l'église, tu as trouvé qu'il n'y a pas de montre, tu as vu ça, d'accord, et tu dis que la maison de Dieu ne peut pas manquer de telle chose, d'accord. Tu prends toi-même, tu achètes, tu viens, tu déposes, offrande volontaire. Ça peut être un matériel, ça peut être de l'argent, ça peut être, etc. Offrande volontaire. Et dans le Nouveau Testament, il y a des offrandes d'action de grâce. Parce qu'on ne peut jamais cesser de dire merci à Dieu. Et dans les offrandes ordinaires, souvenez-vous, Dieu dit, ne venez pas devant ma face les mains vides. Ne prenez jamais cette affaire-là à la légère. Jamais. C'est vrai que vous pouvez ne pas avoir, d'accord? Mais cette instruction de Dieu est très pédagogique et didactique pour dire aux paresseux de toujours travailler et avoir quelque chose à venir donner dans la maison de Dieu. Cette instruction est aussi une invite à la bénédiction parce que le Seigneur est un Dieu qui multiplie. L'or et l'argent lui appartiennent. En réalité, il n'a pas besoin de mes biens, mais il a besoin de me bénir. Et pour ça, il faut que je donne quelque chose pour qu'il multiplie. Même si c'est seulement 100 francs, donne. C'est ce que tu as, donne. Donne ce que tu as. Mais il vaut mieux honorer Dieu avec une offrande de valeur. Parce qu'il y a des gens qui vont se battre pour avoir l'argent de la tontine le samedi. C'est pas vrai? Il a pris l'argent de la tontine, il a gardé, samedi il a donné. Dimanche il vient à l'église, il n'a rien à donner à Dieu. Il n'a pas cherché pour Dieu aussi. Mais il y a aussi, dans le Nouveau Testament, des offrandes obligatoires. Par exemple, les dîmes. D'accord? Payer la dîme est l'impôt du royaume. C'est obligatoire. Tu vois, c'est comme quelqu'un, un citoyen qui n'est pas en règle. On se comprend, non? Ce matin, donner selon Dieu nous montre aussi qu'il faut observer ce que Dieu a déjà établi comme moyen, n'est-ce pas, de donner, d'accord, dans le royaume. Il y a aussi, en dehors de la dîme, les prémices. Ça, très peu d'enfants de Dieu pratiquent les prémices. Mais il y a des ministères, parce que souvent les gens n'aiment pas enseigner sur le donner. Parce que les chrétiens ne comprennent pas. Souvent, les chrétiens pensent que le pasteur est en train de vouloir taper dans leur poche. Non. Mais en réalité, derrière le donner, il y a des bénédictions. Dans une assemblée où les gens donnent de manière sincère, selon les normes de Dieu, il y a beaucoup de bénédictions. Même les bénédictions matérielles. Donc, en dehors donc des dîmes, qui est une des offrandes obligatoires, il y a aussi une autre offrande obligatoire, les prémices. Les prémices, c'est la première récolte. Théoriquement, c'est la première récolte. C'est-à-dire que quand, par exemple, tu fais un champ, la première récolte, tu viens, tu donnes ça à Dieu. Si tu viens de trouver du travail, en réalité, je vous dis la vérité, c'est ton premier salaire entier, tu donnes ça à Dieu. Pourquoi? Tu es en train d'inviter Dieu dans cette affaire. Tu as compris? Tu vas inviter Dieu dans ton travail. Les succès que tu vas avoir. Maintenant, chaque année, les prémices consistent à donner tout ton premier salaire de janvier, par exemple. On se comprend? Tout ça, tu donnes à Dieu. Ça veut dire que tu planifies les choses. Tu vas vivre sur 11 mois, moins les dîmes. D'accord? Mais, premier mois de l'année, tu donnes ça à Dieu. Maintenant, est-ce que c'est facile? Non. Je vous dis que ce n'est pas facile. Mais quand tu entres dans la mise en œuvre de cette grâce dans ta vie, parce que c'est une grâce, tu vas voir que ce sera facile. Il a dit 10e du salaire, alors qu'on dit que le salaire c'est le touchement. Avant que tu touches le salaire, tu as déjà tout dépensé, parce que tu viens seulement, l'argent est fini. C'est une grâce. Maintenant, 3e niveau. Dieu ne nous enseigne pas cette affaire de ce matin pour simplement nous enseigner. Il nous enseigne ça pour que nous mettions ça en pratique. Donc,
Nous allons examiner les bénédictions qui sont attachées aux données. D'accord? D'abord, si tu lis encore Luc 6, verset 38, rapidement, Luc 6, verset 38. Donnez, il vous sera donné. Première bénédiction, le don appelle, provoque les dons. Dieu dit quoi? Donnez, il vous sera donné. La question c'est, pourquoi les gens ne donnent pas? Parce que le monde dit que pour être riche, il faut quoi? Économiser. C'est-à-dire que pour être riche, tu dois emmagasiner. Mais dans le royaume de Dieu, il faut donner. Dites, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grandir dans la grâce de donner à toi et à mon frère et à ma sœur qui ont besoin de mon aide. Alors, donner est une loi de la prospérité divine. Donner, il vous sera donné. Donc, plus tu donnes, plus on va aussi te donner. Donc, tu es dans la croissance. On se comprend, non? L'une des lois de la prospérité divine, c'est savoir donner. Parce que quand Dieu visite ses enfants, il voit que ton vase est plein. Tu n'as jamais libéré, alors que quelqu'un était à côté, il souffrait. Tu n'as jamais libéré. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer. Toi, tu penses que tu es riche, mais tu stagnes. Le donner ouvre la porte des rois. Si tu as un roi que tu veux voir, tu viens avec un cadeau. D'accord? Ça ouvre les portes. Peut-être qu'il va même mieux t'écouter. Je ne parle pas de la corruption. On se comprend? Je ne parle pas de la corruption. Mais la Bible dit que quand tu donnes au roi, ça ouvre les portes. C'est-à-dire, ça ouvre les portes. Tu viens avec un cadeau, avec des présents. La reine de Séba était venue avec beaucoup de présents pour le roi Salomon. Et le roi Salomon aussi lui a donné plein de présents quand elle partait. Ok? Alors, le donner est une porte d'accès aux bénédictions divines. Pourquoi? Malachie 3, verset 10, lisez. À apporter à la maison du trésor, ça veut dire donner. Continuez. Toutes les dîmes, afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Papa. Dieu te dit, mets-moi à l'épreuve. C'est-à-dire, mets-moi au défi. Tu vas voir ce que je vais faire. Et puis, il dit quoi? Dit l'Éternel des armées. Après, il dit quoi? Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous, l'exécution des cieux. C'est démontré, non? Est-ce que j'invente? Si je ne répands pas sur vous les bénédictions en abondance. Voilà, bien-aimés, ce que le Seigneur ce matin nous a mis à cœur de partager. Donner selon Dieu. Donner est une grâce et une vertu. Et nous devons savoir donner avec joie et tout le temps. D'accord? Voilà, ça glorifie Dieu et ça donne des bénédictions parfois autour de nous. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Bien-aimés, nous espérons que vous avez été bénis. Pour toutes questions et sujets de prière, bien vouloir nous contacter sur nos différentes plateformes. Nous avons reçu gratuitement et nous partageons gratuitement selon l'instruction du Seigneur. Matthieu 10, verset 8. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.